Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore, afin que nous puissions nous revoir et revoir quelques rajouts par rapport à notre enseignement sur la démonologie, la position d'un enfant de Dieu, ou bien la position d'un chrétien, ou dans d'autres termes, la position d'un disciple face aux démons. Donc nous allons rajouter quelques pensées que le Seigneur m'a données, quelques rajouts que le Seigneur m'a donnés. Et j'ai eu aussi quelques échanges avec certaines personnes qui m'amène aussi à reparler un peu aussi de la conversion d'un enfant de Dieu. Donc, si le temps me permet aujourd'hui, je parlerai non seulement du rajout que je vais faire, et aussi de la conversion d'un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu se convertit et comment on peut savoir qu'on est réellement converti de la bonne manière. Et nous allons en parler si le temps nous le permet. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet et c'est à partir de ce sujet que je vais vous donner aussi quelques fausses spiritualités qui ouvrent la porte aux démons dans la vie de l'être humain. Donc la question que nous allons aborder, la question elle est ici, c'est comment savoir si je suis repenti, comment reconnaître les fruits de la repentance dans ma marche chrétienne, dans ma vie. Comment reconnaître les fruits de la marche chrétienne dans ma marche et dans ma vie. En tout cas, soyez bénis. Je suis encore joyeux aujourd'hui pour partager ce moment avec vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Comme vous le savez déjà, nous allons prier et nous allons entamer ce partage. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons encore merci pour ce jour que tu nous as accordé. Nous te disons merci Seigneur Dieu, oh Papa, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui suscites la foi dans notre cœur, toi qui nous amènes à comprendre ta volonté, toi qui nous donnes Seigneur Dieu ton souffle de vie et qui permet Seigneur Dieu que notre esprit soit attaché à toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci encore aujourd'hui. Merci pour tous tes bienfaits. Surtout, merci pour ta mort à la croix de Golgotha pour nous. Cette mort nous rachète, Papa. Ce sang que tu as versé à la croix de Golgotha nous a rachetés afin que nous puissions devenir maintenant enfants de Dieu. Tu as payé le prix, tu as payé le rançon pour que nous soyons désormais libres. Libres de notre passé, libres, Seigneur Dieu, vis-à-vis des esprits qui sont dans le monde, libre aussi également vis-à-vis de nous-mêmes, Papa. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci parce que tu as fait un travail que nous ne pouvons jamais mesurer, Seigneur Dieu, la teneur. Nous ne pourrons jamais mesurer la puissance de ce travail que tu as fait pour nous. Oh, Papa, les mots me manquent encore aujourd'hui afin de te dire notre reconnaissance. Mais toi qui es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, viens sonder le cœur de chacun d'entre nous. Viens sonder, Seigneur Dieu, le cœur de chacun d'entre nous, afin de donner à chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin. Oh Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton éclairage. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence afin de faire ta volonté. Et oh Papa, sans toi nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous abandonnons encore entre tes mains. Nous nous abandonnons encore entre tes mains afin que toi, Seigneur, tu puisses faire de nous, Papa, ce que nous ne sommes pas encore. Tu puisses faire de nous, Papa, ce que toi tu veux, Papa. Nous sommes, Seigneur Dieu, Papa, l'argile et toi tu es le potier. Viens nous façonner, viens nous donner une forme, viens nous donner la forme que toi tu veux. Papa, que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, puisse accepter la forme que tu veux lui donner. Que chacun d'entre nous puisse accepter, Seigneur Dieu, oh Papa, le talent, oh, que tu lui as donné. Père éternel,
Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie, Seigneur Dieu, Papa, ta parole dans nos vies. Glorifie, Seigneur Dieu, ton esprit dans nos vies. Glorifie, Seigneur Dieu, Papa, ton esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Et reçois la gloire au nom majestueux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, mes chers frères et sœurs, ce sont les mots de prière. Permettez-moi un réglage. Ce sont les mots de prière. Alors, mes frères et sœurs, ce sont les mots de prière avant le démarrage de notre enseignement, de notre partage. Alors, je prie que le Seigneur puisse nous éclairer encore davantage par rapport à cet enseignement qu'il m'avait insufflé pour que je puisse le partager avec l'Église, avec mes frères et sœurs que vous êtes. Alors, comme je l'ai dit dans les parties précédentes, ce sont des enseignements que j'ai reçus au pied des anciens, à l'école biblique et également dans ma marche quotidienne avec le Seigneur dans le ministère. J'ai appris beaucoup de choses. Et même maintenant, Dieu me parle encore davantage sur beaucoup de choses. Donc, ce sont tous ces ramassis de connaissances, hein, de marche avec le Seigneur, d'expériences vécues avec le Seigneur qui m'ont permis de pouvoir partager cet enseignement avec vous. Regardez bien, si vous voyez, j'ai pris encore des notes. Je prends tout le temps des notes. Hein, quand le Seigneur me parle, j'écris. Voilà, j'ai écrit les rajouts que le Seigneur était en train de me donner par rapport aux questions que je recevais et comment en parlant, en échangeant avec certains frères et sœurs, je vois que beaucoup ne comprennent pas vraiment l'essence de cet enseignement, ne comprennent pas vraiment l'importance de cet enseignement. Cet enseignement est très important, ça va vous aider, ça va nous aider à être fermes dans la marche que nous avons choisie. Ça va nous aider à être fermes dans notre foi, à être fermes dans la parole de Dieu et à améliorer les axes de nos vies, les axes de nos ministères, les axes de nos capacités, nos compétences qui ne sont pas encore réglées selon la mesure et la stature parfaite de Christ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc aujourd'hui, si nous avons le temps, nous reparlerons aussi du baptême, hein, parce que le baptême est très important. Il y a certains qui ne comprennent pas vraiment. Si nous avons le temps, nous reparlerons du baptême. Mais si nous n'avons pas le temps, j'en parlerai une prochaine fois. Mais aujourd'hui, maintenant même là, nous allons parler de comment savoir si je suis réellement repenti. Comment reconnaître les fruits de la repentance dans notre vie et dans notre marche chrétienne. Et à la suite, nous verrons les fausses spiritualités ou bien, oui, les fausses spiritualités qui ouvrent la porte aux démons dans la vie de l'être humain. Les fausses spiritualités qui ouvrent la porte aux démons dans la vie de l'être humain. Mais nous commençons d'abord pour aborder ce sujet parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas s'ils sont réellement repentis ou bien ne mesurent pas les conséquences de la repentance dans leur vie. Ou bien vous en mesurez, mais vous n'avez pas vraiment une connaissance approfondie là-dessus. Allons dans Luc chapitre 6. Allons dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Nous allons lire du verset 46 au verset 49. Luc chapitre 6, verset 46 au verset 49, dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dans cette question, dans cette phrase, le Seigneur interrogeait les pharisiens. Je dis bien dans cette question, dans cette phrase, le Seigneur interrogeait les pharisiens. Parce que les pharisiens
se réclamant de Dieu, les pharisiens se réclamant d'enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, ne faisaient pas la volonté de Dieu, ne marchaient pas dans les principes de Dieu, ne marchaient pas dans la parole, dans la loi que le Seigneur leur avait donnée. Ils marchaient dans les traditions de leur père et ils ne marchaient pas dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est la même chose que nous voyons. Les gens se réclament de Dieu, les gens se réclament d'enfants de Dieu, mais ils ne marchent pas en conformité avec la parole de Dieu. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ne marchent pas selon la foi qu'ils sont censés confesser. Voilà pourquoi le Seigneur interrogeait les pharisiens. Et moi aussi, je vous interroge aujourd'hui. Je nous interroge. Alléluia. Je nous interroge aujourd'hui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai qui est semblable. Regardez ce que le Seigneur dit. Je vous montrerai qui est semblable. Ah, je répète. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Le verset 47 dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je continue. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Le Seigneur, en interrogeant les pharisiens par cette question dans laquelle elle leur demandait pourquoi, et dans laquelle le Seigneur leur demandait pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, c'est bien, je suis Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Si vous appelez quelqu'un Seigneur, c'est que la seigneurie de cette personne-là est dans votre vie. C'est que cette personne-là domine votre vie. C'est que cette personne-là a un pouvoir sur votre vie, a une puissance sur votre vie. Mais pourquoi vous m'appelez Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Alors le Seigneur va dire maintenant, pour que vous puissiez comprendre que ceux pour qui je suis réellement Seigneur sont différents de vous aussi, qui m'appelez Seigneur, mais je ne vous connais pas. Comprenez bien ceci. Le Seigneur est en train de montrer aux pharisiens, et par cette question-là, et la réponse que le Seigneur lui-même a donnée à sa propre question, nous amène à comprendre qui sont vraiment les enfants de Dieu, sur qui Dieu compte. Les enfants de Dieu qui appellent le Seigneur Seigneur, et quand ils appellent le Seigneur écoute, parce qu'il voit qu'ils marchent selon lui. Il voit qu'ils font les choses d'après comment? D'après sa parole. Et lui-même il répond, il dit au verset 47, je vous montrerai à qui? Je vous montrerai à qui est semblable, oh alléluia, tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il dit, je vous montrerai, je vous montrerai. Je vous montrerai, veut dire, je vais vous faire voir, afin que vous ne vous trompez pas de faux raisonnements. Moi, je vais vous faire voir qui est semblable à celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. C'est très important. Oh, alléluia. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je vais lentement, mais je voudrais que vous compreniez ceci, car tout l'enseignement sur la démonologie a son fondement, a son socle dans cette question-là que nous allons aborder aujourd'hui. Comment savoir
si j'ai été repenti, pardonnez-moi, et quels sont les fruits de la repentance dans ma vie. C'est la manière dont j'obéis à la parole de Dieu. C'est la manière dont je marche dans la parole de Dieu qui prouve que je suis quelqu'un qui est repenti, qui prouve que je suis quelqu'un qui entend Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Si la parole de Dieu ne me dit rien, si la parole de Dieu ne fait aucun effet sur moi, il est bien vrai que j'appelle le Seigneur Seigneur, mais le Seigneur me dira, je ne te connais pas ou je ne vous connais pas. Il est bien vrai qu'on me voit chanter, on me voit louer, on me voit adorer, on me voit enseigner les gens, on me voit conduire les gens, mais en réalité, le Seigneur ne me connaît pas, puisque le Seigneur dit, je vous montrerai, alléluia, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Il est semblable, regardez, il est semblable. C'est-à-dire, il est pareil. Le mot est semblable ici veut dire, il est pareil, ou bien il est comme, alléluia, un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Comment est-ce que vous bâtissez votre foi? Alléluia. Voici la question que Jean-Paul Lawson, lui, va vous poser. Comment est-ce que vous bâtissez votre foi? Oh, alléluia. Comment est-ce que vous bâtissez votre foi? Mon frère, ma soeur, de quelle manière bâtis-tu ta foi? De quelle manière marches-tu dans le Seigneur? De quelle manière tu considères que le Seigneur est avec toi? Qu'est-ce qui te donne cette assurance que le Seigneur est avec toi? Quelle est la preuve que tu as que tu es un enfant de Dieu? Quelle est la preuve que tu as que quand tu parles, Dieu t'entend? Alléluia. Jésus dit dans Jean 6, verset 48, « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Verset 49 où nous allons nous arrêter. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique. » Vous voyez, il y a une différence. Celui qui entend et qui met en pratique, le Seigneur dit qu'il est un homme qui bâtissant une maison. C'est comme dans le monde pour bâtir une maison, on creuse une fondation, on creuse une fondation, on fait un béton, et après ce béton-là, on va commencer à poser les 4 murs, les murailles de la maison, ou bien les murailles des pièces qu'on veut bâtir. Donc le Seigneur va comparer la personne qui écoute sa parole et qui la met en pratique comme cette image, cette illustration qu'il donne aux pharisiens. Voyez-vous que beaucoup d'entre nous aujourd'hui nous réclamons de Dieu, mais Dieu nous dira qu'ils ne nous connaissent pas. Hein? Parce que quelle est la manière dont nous marchons en lui? Comment est-ce que nous marchons en lui? Qu'est-ce que nous faisons pour faire comprendre au Seigneur réellement que nous lui appartenons? Et le verset 49 qui dit, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. » Celui qui entend et qui ne met pas en pratique la parole est comme quelqu'un qui a bâti une maison sur la terre. Comment veux-tu bâtir une maison et tu n'as pas creusé de fondation? Tu viens, tu commences à poser tes murs. Mon frère, un vent va souffler, tes murs vont tomber. Mon frère, la pluie va arriver, les torrents vont arriver, ta maison va tomber. Mais celui qui a creusé, qui a posé un fondement, qui a fait un béton avant de faire monter les murs, sa maison ne tombera jamais. Et l'illustration ici de cet homme, que le Seigneur dit qu'il est semblable à un homme, au verset 48, il dit il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc.
c'est celui qui veut bâtir sa foi. La maison ici représente la foi que tu as au Seigneur. La maison ici représente ta foi, représente comment? Ta vie chrétienne, ta marche chrétienne, représente comment? Ta consécration dans le Seigneur. Mais ta consécration là, tu l'as fait sur quoi? Sur quel fondement? Et le Seigneur dit, celui qui l'a fait, basé sur la parole, c'est comme s'il a creusé un fondement et qu'il a fait quoi? Un profond fondement. Hein, et que après, il a bâti comment? Cela sur le roc. Que les vents violents peuvent arriver. Ah ben je ne raconte pas n'importe quoi. Regardez, il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voyez-vous, il est très important que lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, rassurons-nous, rassurons-nous que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et ce qui va faire que nous serons rassurés, c'est notre marche dans la parole de Dieu. Est-ce que nous marchons réellement dans la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu agit réellement sur nous? Est-ce que la parole de Dieu nous parle? Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu nous parle? Est-ce que la parole de Dieu a un effet sur nous? Parce que si la parole n'a pas d'effet sur toi, mais que tu te tapes la poitrine toi-même, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, Dieu te dira, je ne te connais pas. Il nous donne l'exemple ici. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc si vous m'appelez Seigneur, vous devez aussi faire ce que je dis. Si vous m'appelez Seigneur et que je suis Seigneur dans votre vie, vous devez faire ce que je dis. Alléluia. Continuons. Vous allez comprendre. Luc chapitre 9, verset 57 au verset 62. Luc chapitre 9, verset 57 au verset 62. Rapidement. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Regardez bien. Pendant qu'il était en chemin, Jésus était en chemin avec ses disciples tous les jours, allant de village en village, prêchant le royaume de Dieu. Prêchant comment? Le royaume de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en chemin là, on dit que un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Verset 58, Jésus lui dit, les renards ont un tanière et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils sont propres au royaume de Dieu. Beaucoup d'entre nous pensent qu'ils sont dans le royaume de Dieu. Mais ils sont à l'extérieur du royaume de Dieu. Ils sont des spectateurs du royaume de Dieu. Ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Moi, je suis dans le royaume de Dieu. Parce que ce que je vous dis là, j'ai une connaissance de ces choses et je les pratique. Donc, je suis dans le royaume de Dieu. Je sais à qui j'appartiens et je sais quelle est mon identité dans le Seigneur. Regardez les gens qui aperçoivent Jésus, qui entendent parler de Jésus. Ils ont envie de marcher avec lui. Ils ont envie de faire partie de comment? De ses amis. Ils ont envie d'être proches de lui. Jésus n'a pas refusé ça.
les personnages que nous venons de voir dans ces 5 versets, c'est-à-dire Luc chapitre 9, le verset 57 au verset 62, correspond à nous les chrétiens aujourd'hui. Correspond à nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous vont se retrouver dans cet état-là. C'est de cette manière-là que tu sauras que tu n'es pas repenti. C'est de cette manière-là que tu n'as pas les fruits de repentance dans ta vie. Si tu as les fruits de repentance dans ta vie, les projets de Dieu seront tes projets. Les plans de Dieu seront tes plans. La volonté de Dieu deviendront ta volonté. Mais si tel n'est pas le cas, tu n'étais pas encore repenti. Tu te mens à toi-même. Regardez, je lis encore une dernière fois. Luc chapitre 9, le verset 57 au verset 62. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai veut dire que toi là, je ne vais plus m'écarter de toi. Si tu es à gauche, je serai à gauche. Si tu es devant, je serai devant. Si tu es en arrière, je serai en arrière. Mais regardez ce que Jésus dit. Verset 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ne pense pas qu'en me suivant là, que tu vas avoir comment? La vie facile. Les gens pensent qu'en suivant Jésus, ils auront une vie facile. Non, tu te trompes. Quand Jésus dit les renards ont une tanière, regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est un SDF. Il n'a pas un domicile fixe. Il souffre. Donc Jésus veut te faire comprendre que lorsque tu vas le suivre, ne pense pas que tout sera facile pour toi. Tu auras des combats, tu auras des luttes. Mais il faudrait que tu restes dans la volonté de Dieu. Il faudrait que tu restes dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que tu sortes de la parole de Dieu parce que les choses deviennent difficiles pour toi. Parce que les choses deviennent comment? Difficiles pour toi. Je continue. Au verset 59, il dit à un autre, regardez, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Quelqu'un d'autre dit, ah Seigneur, et Jésus a appelé encore quelqu'un d'autre, toi suis-moi, viens me servir. Lui il dit, j'ai mon père qui est à la morgue, j'ai ma mère qui est à la morgue, j'ai mon oncle qui est à la morgue, j'ai ma tante qui est à la morgue, j'ai mon grand-père qui est ceci, j'ai ma grand-mère qui est ceci. Permets-moi d'abord d'aller m'occuper de ça et après je reviendrai te servir. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Vous êtes là, Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous n'obéissez pas. Dieu vous appelle à faire une volonté, à faire sa volonté, vous n'obéissez pas. Vous êtes préoccupé. Vous savez qui vous donne ces préoccupations? Mais ce sont les démons, bien évidemment. Ce sont les esprits qui vous ont dominé, qui vous donnent ces préoccupations. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Premièrement veut dire cherchez d'abord. Avant de vouloir chercher, avant de vouloir faire plaisir à ta famille, avant de vouloir enterrer ta mère, ton père, tes parents, tes aïeuls, ou bien avant de vouloir faire plaisir à ta famille là, connais-moi d'abord. Marche avec moi d'abord. Aie une relation profonde avec moi d'abord. Moi je vais ensevelir comment? Mon père. Jésus lui a dit, laisse les morts, enterrer les morts. Toi suis-moi. Il n'a pas écouté. Je continue. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà encore quelqu'un qui dit à Jésus, moi je te suivrai.
moi je vais te suivre partout. Mais, permets-moi d'abord, donne-moi une liberté pour que je retourne dire à mes amis dans le monde, pour que je retourne dire à ma famille. Vous savez, je suis devenu chrétien aujourd'hui. Vous savez, je suis devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Je ne vais pas plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Je ne vais plus faire... Vous êtes dans les distractions. Jésus lui a dit, regardez ce que Jésus lui dit au verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mon frère, tu n'as pas besoin d'aller dire à tes amis, à ta famille, que tu es devenu enfant de Dieu. Lorsque eux-mêmes ils vont te voir, oh, Raïbo Shaire, ils sauront que tu as changé de camp. Moi, lorsque j'ai suivi le Seigneur, lorsque j'ai marché, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Tous mes amis peuvent vous le témoigner. Toute ma famille peut vous le témoigner. C'est vrai que lorsqu'on avait des moments de communion ensemble, j'exhortais, j'évangélisais, je partageais la parole de Dieu. Mais je ne traînais pas derrière eux pour leur dire, je suis devenu maintenant enfant de Dieu. Non, eux-mêmes, ils voyaient en moi que celui-là, il a pris une autre tangente. Pas plus tard qu'hier, un de mes frères, le frère Franck, s'il est en ligne, il peut vous le dire, le frère Franck, qui m'a dit que toi, on voyait déjà depuis en toi, depuis que tu étais avec nous, depuis tout petit, depuis quand tu étais tout jeune, ta manière de faire, ce que tu fais aujourd'hui ne m'étonne pas. Parce que ça se voyait que tu étais quelqu'un de différent. Que ça se voyait que tu étais quelqu'un de différent. Que tu avais quelque chose de différent. Que tu as un appel sur ta vie. Mes chers frères et sœurs, comment Jésus t'appelle, Dieu t'appelle. Toi-même tu dis je vais le suivre. Mais tu dis permets-moi d'aller prendre congé de mes amis. C'est important tes amis. C'est le royaume de Dieu qui est important pour toi. C'est la parole de Dieu qui est important pour toi. C'est l'esprit de Dieu qui est important pour toi. C'est la vie de Dieu qui est important pour toi. Alors consacre-toi à cette vie-là. Automatiquement, ta famille verra que celui-là, il a changé. Hein. Il n'est plus comme il était avant. Non, ses manières de faire, ses propos, ses gestes, ses faits et gestes ont changé. Ah, ça va se voir. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et que ça ne se voit pas. Ça n'existe pas. À moins que tu te mens à toi-même. Voilà pourquoi Jésus dit que, verset 62 de Luc chapitre 9, il dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourquoi celui-là veut aller, il dit que je vais aller, c'est quoi? C'est une hypocrisie. Hein? Il dit, permets-moi, je vais aller, non, parce que tu veux encore garder tes amitiés avec les gens qui n'ont pas le même esprit que toi. Tu veux encore garder tes amitiés. Tu veux encore garder comment? Tes relations là. Alors que la parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu décides de marcher avec le Seigneur, tu marches avec le Seigneur. Tu n'as pas le droit de commencer à regarder encore ce qui est en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Lorsque le Seigneur a envoyé ses anges pour les sauver de Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont venus, les anges les ont dit, vous allez sortir de la ville. C'est le message que Dieu nous a donné pour vous. Vous allez sortir de la ville, mais ne regardez pas en arrière. Allez-y. Suivez la direction là que nous vous montrons. Mais ne regardez pas en arrière. Ils ont dit oui, ils sont partis. L'autre et sa femme, ils sont partis. Mais à un moment donné, l'autre qui regardait en avant, il fonçait, il allait, il marchait. Sa femme s'est arrêtée et il voulait regarder ce qui se passe en arrière. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une statue de sel. Ce qui se passe en arrière ne nous regarde pas. Ce que les gens disent de nous, ça n'est pas important, ce n'est pas important. Si je voulais rester sur tout ce que les gens racontent de moi, même là, maintenant là, tous les commélas, tout ce que les gens disent de moi, si je voulais m'arrêter sur ça, croyez-vous que je vais faire l'œuvre de Dieu? Si je veux tout ce que les gens racontent de moi, hein, les gens,
qui n'ont pas la connaissance que nous avons, qui n'ont pas l'esprit que nous avons, qui n'ont pas l'amour de Dieu que nous avons, si je veux m'arrêter pour voir tout ce qu'ils racontent de moi, croyez-vous que je serai là en train de vous parler? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'œuvre que je veux faire. Ce qui est important, c'est la marche dans le Seigneur qui m'intéresse. Ce qui est important, c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? C'est ça qui est important. Je ne perds pas mon temps à regarder ce que le voisin dit de moi, ce que la voisine dit de moi, de ce que mes amis disent de moi, de ce que ma famille dit de moi. Quoique des fois, je les entends. Parce que ça vient à mes oreilles. Mais moi, je continue. J'ai un objectif. Et mon objectif, c'est de gagner le ciel. Alléluia. J'ai un objectif, c'est de gagner le ciel. C'est de libérer tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. C'est ça mon objectif. En allant au ciel, je vais libérer tous les gens qui sont sur mon parcours. Qui sont encore en communion avec les esprits qui doivent abandonner. Donc je vais leur parler, abandonne cet esprit, abandonne ceci, abandonne ceci. Mais ce qui reste en arrière est en arrière. Moi j'avance. Oh alléluia. Oh merci Seigneur, le Saint-Esprit me donne un passage que je n'avais pas noté. Regardez, Paul dit ceci ici. On va aller lire ça rapidement dans Philippiens. Oh Shairabosa. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous allons aller lire ça. Regardez ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 10, Paul dit, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. On peut lire à partir du verset 12, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Jean-Paul Lawson n'a pas encore remporté le prix. Jean-Paul Lawson n'a pas encore remporté le prix. Mais je cours, alléluia. Mais je cours comme un athlète. 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 Je cours comme un athlète afin d'achever ma course. Alléluia. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant mon passé, oubliant le temps que j'ai perdu, oubliant la religiosité dans laquelle j'étais avant, oubliant comment mon état de religieux que j'étais avant. Voilà ce que Paul dit. Regardez bien le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et me portant vers ce qui est en avant. Et me portant vers ce qui est en avant. Et me portant vers ce qui est en avant. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours, oh alléluia, j'aime cette parole. Regardez, je cours vers le but pour remporter. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et vous voulez me dire quoi aujourd'hui? Vous voulez me dire quoi? Vous voulez regarder en arrière? Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 62. Il dit quoi? Relisons-le rapidement et nous allons avancer. Oh, alléluia. Jésus dit quoi ici? Il dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je ne peux pas dire tu veux marcher avec le Seigneur et en même temps tu revois tes amis. Oh, je vais me séparer de Joseph. Oh, je vais me séparer d'Alain. Oh, je vais me séparer de Philippe.
Oh, il faut que je cours voir Marc pour lui dire, je vais suivre Jésus. Hein? Oublie ce qui est en arrière. Porte ton regard vers le but, le prix de ta vocation. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Nous pouvons lire également Luc chapitre 11, le verset 29 au verset 32. Luc chapitre 11, le verset 29 au verset 32. Qu'est-ce que je dis ici encore? Comme le peuple s'amassait en foule, il se met à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentiront à la prédication, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ici, c'est le verset 42, le verset 32 qui m'amène à partager ce message avec vous. À l'époque où Jésus partageait ce message-là, il montrait aux pharisiens quelques exemples. Parce que les gens étaient méchants. La méchanceté, c'est de ne pas croire au Seigneur. Hein. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois la méchanceté selon Dieu. C'est parce que les gens ne croyaient pas. Certains demandaient des miracles. Certains demandaient de ceci. D'autres demandaient de cela. D'autres voulaient ceci. Alors que Jésus venait pour leur donner la parole, la vérité de Dieu. Mais ils ne faisaient pas attention à lui. Voilà pourquoi Jésus leur a donné cet exemple-là. En citant tout ce que je viens de citer. Mais au verset 32, il va dire, les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Notre génération d'aujourd'hui là sera condamnée le jour du jugement. Écoutez-moi très bien. Notre génération là, notre génération qui ne veut pas écouter le Seigneur, qui ne veut pas obéir au Seigneur, qui ne veut pas se repentir. Nous sommes une génération méchante, une génération avec le cœur endurci, une génération dans la séduction, une génération séduite, très séduite. Par quoi? Par la magie, par la sorcellerie, par l'occultisme. Nous sommes une génération qui est très séduite. Mais on nous dit au verset 32 de Luc chapitre 11, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Lorsque Jonas avait prêché à Ninive, les Ninivites se sont repentis. Lorsque Jonas avait prêché la parole de Dieu à Ninive, les Ninivites se sont repentis. Les Ninivites se sont remis en question. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi Dieu nous envoie telle parole? Pourquoi Dieu nous envoie tel message? Ils se sont remis en question. Ils ont fait comment? Un check-up total de leur vie. Et bien, ils ont fait un check-up. Ils ont comment? Ils ont passé le scanner de Dieu dans leur vie. Et ils ont vu qu'ils étaient en tort. Et ils se repentirent. Ils se repentirent. Ils se repentirent. Mais toi, tu ne veux pas te repentir. Ce qu'on dit ne te concerne pas. Allons dans Luc chapitre 19 maintenant. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Nous sommes toujours en train de parler de comment savoir si je suis repenti. Comment reconnaître les fruits de la repentance dans ma vie. Afin de ne pas être sous l'influence des fausses spiritualités qui ouvrent la porte aux démons dans notre vie ou dans la vie de l'être humain. Nous sommes en train de voir comment reconnaître les fruits de la repentance dans notre vie afin de ne pas être sous l'influence des fausses spiritualités, je dis bien des fausses spiritualités qui ouvrent la porte aux démons dans la vie d'un être humain.
Luc chapitre 19, verset 1 à 10, qui dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversant la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, alléluia, l'homme de Galilée est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et moi, j'étais perdu. J'étais perdu. De perdu. Vraiment perdu. J'étais perdu. Regardez la preuve de quelqu'un qui reconnaît les fruits de la repentance dans sa vie. Il reconnaît les fruits de la repentance dans sa vie. Zachée a confessé les fruits de la repentance dans sa vie. Ça veut dire que sa conscience lui a rappelé lorsqu'il est devenu enfant de Dieu, ou bien lorsqu'il cherche à rencontrer Dieu et qu'il se repentait de sa vie du passé, il avait des choses qu'il commettait. Il avait des pratiques qu'il faisait. Et ces pratiques-là, il les a révélées au Seigneur. Et le Seigneur a confirmé. Si Zachée avait menti, le Seigneur dira hypocrite. Le Seigneur dira menteur. Mais Jésus a confirmé dans le verset 9 en disant, regardez le verset 9 de Luc chapitre 19. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Et le verset 10, Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus parcourant Jéricho, traversant la ville, toujours dans son ministère. Il arrive sous un arbre qu'on appelle un sycomore. Et perché dans cet arbre-là, avait un homme nommé Zachée, qui était de courte taille, qui savait que Jésus devait passer par là. Mais lui, il voulait le rencontrer, alléluia. Il voulait rencontrer le Seigneur. Il voulait rencontrer le Seigneur. Mais comme il était de courte taille et qu'il savait que lorsque Jésus se déplace, qu'il y a toujours une foule de personnes qui se déplacent avec lui et que sa petitesse ne l'arrangera pas, il a réfléchi. Il a réfléchi, il est monté dans un sycomore. Pour comment? Pour augmenter sa taille, afin de voir le maître, alléluia, afin de voir le maître et que le maître puisse le voir aussi, alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu dis, tu veux connaître les fruits de la repentance. Nous sommes en train de parler de cela. Et lorsque Jésus est passé par là, Jésus va remarquer comment? Va remarquer Zachée et il va lui dire, descends de là. Je sais que ce n'est pas la foi, alléluia. Je sais que ce n'est pas la repentance. Ton esprit me cherche. Oh, alléluia. Je sais que tu me cherches. Je sais que tu veux me rencontrer. Voilà pourquoi tu fais tout quoi. Voilà pourquoi tu souffres de telle manière. Mais je vais te délivrer aujourd'hui. Vous me dites que le Seigneur ne délivre pas? Je vais te délivrer aujourd'hui. Je vais te donner la paix aujourd'hui. Je vais te donner la joie aujourd'hui. Ton histoire va changer à partir d'aujourd'hui. Zachée, descends de l'arbre. Parce que c'est chez toi que je vais demeurer aujourd'hui. Jésus entre dans la maison de Zachée. Et Zachée va commencer à faire quoi? À lui parler de sa repentance. Regardez. Verset 6 de Luc chapitre 19. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec comment? Avec tristesse,
Non, elle le reçut avec joie. Mes chers frères et sœurs, quelle est la manière dont vous recevez la parole de Dieu? Recevez-vous la parole de Dieu avec joie ou vous le recevez avec amertume? Ou vous le recevez avec tristesse? Oh, alléluia. Zachée s'est hâté de descendre du sycomore et il a reçu le Seigneur avec joie. Alléluia. Et nous continuons. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà cela, les hommes qui connaissaient Zachée avant, qui savaient que Zachée avait une mauvaise vie, qui savaient que Zachée était une personne méchante, commençaient à dire que regardez, il est allé chez un méchant. Il est allé chez un pécheur. Un homme qui nous martyrisait, un homme qui prenait nos vaches, nos bœufs ici, un homme qui nous violentait ici. Mais ils ne savaient pas que cet homme-là avait changé. Ils ne savaient pas que cet homme-là avait changé. Ça là, eux, ils ne le savaient pas. Et voilà, Zachée va commencer au verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il commence à parler. Zachée dit, se tenant devant le Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme qui est Yeshua Mashiach est venu chercher tous ceux qui étaient perdus et qui désirent se repentir et qui se repentent. Si tu ne veux pas te repentir, tu ne peux pas aller avec Jésus. Tu ne peux pas être délivré des démons. Tu ne peux pas avoir la joie. Tu ne peux pas avoir la paix dans ta maison. Tu ne peux pas avoir la paix dans ta vie. Tu ne peux pas avoir la paix dans ton foyer, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Repentons-nous et ayons le fruit de la repentance. Zachée a donné des exemples ici. Il dit au verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Qui lui a appris ça? Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est ça la repentance. La repentance veut dire que si tu fais mal à quelqu'un, ben tu vas réparer le tort que tu as fait. Et Zachée le fait même mieux. Il le répare 4 fois. Oh, alléluia. Quelle foi, quelle repentance, quel fruit de repentance digne de ce nom. Zachée dit, si je fais tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le quadruple. Vous me demandez comment je saurais que je me suis repenti, j'ai le fruit de repentance. Voilà, mes frères et sœurs, voilà la vérité. Il est très important que vous compreniez cela. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelques fausses spiritualités qui ouvrent la porte aux démons dans la vie de l'être humain. Quelques fausses spiritualités qui ouvrent la porte aux démons dans la vie de l'être humain. Je dis bien, quelques fausses spiritualités. Il y a des fausses spiritualités. La vraie spiritualité, c'est ce que nous sommes en train de voir là. Mais les fausses spiritualités ouvrent la porte aux démons dans notre vie. Et oui. Le refus de la repentance ou une repentance de surface et non en profondeur et sincère ne peut pas nous faire avoir la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Le refus de la repentance ou une repentance de surface. Je dis bien, une repentance de surface veut dire, tu viens devant les gens, tu dis, oh, moi je suis déjà repenti. Je suis serviteur de Dieu, je suis servant de Dieu, je connais Dieu. Alors qu'en réalité, tu ne connais pas Dieu. C'est juste comment tes lèvres qui balbutient, qui racontent des choses. Mais dans ton cœur, tu as rempli de
fausseté, d'iniquité. Voilà pourquoi j'appelle cela une repentance de surface, un non en profondeur et sincère pour pouvoir attirer la miséricorde et le pardon de Dieu. Alors les idées dont je parle, ou bien les fausses spiritualités dont je parle, je vais vous en citer 4 aujourd'hui. En tout cas 4. La première, c'est invoquer et adorer les anges. Les gens qui invoquent et adorent les anges, ce sont les gens qui sont des faux spirituels. Je répète encore. Vous qui adorez, vous qui invoquez et adorez les anges, vous êtes des faux spirituels. Écoutez-moi très bien. Vous qui invoquez et adorez les anges, vous êtes des faux spirituels. On n'a pas dit que vous invoquerez les noms des anges et vous serez sauvés. On dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est le nom du Seigneur que nous devons invoquer. Nous n'invoquons pas les anges. Même si les anges sont à notre service, c'est le Seigneur qui les envoie à notre service. Mais nous ne les invoquons pas. Les anges ne sont pas nos maîtres. Les anges sont nos serviteurs. Alléluia. Les anges sont nos serviteurs. Le Seigneur leur donne des ordres à nos sujets. Mais ils ne sont pas nos maîtres. Celui qui est le maître, c'est notre Dieu. Alors, invoquer et adorer les anges, c'est une fausse spiritualité. Vous allez me dire, je raconte n'importe quoi. Apocalypse 22, le verset 6 à 10 rapidement. Apocalypse 22, le verset 6 à 10 rapidement. Apocalypse 22, le verset 6 à 10 ceci. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Regardez qui a envoyé l'ange? Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, c'est lui qui a envoyé l'ange. L'ange ne s'est pas envoyé lui-même, mais c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Et c'est quelqu'un, c'est le Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, regardez, l'apôtre Jean qui avait reçu ou qui avait vu la vision que l'ange lui montrait et qui tombait aux pieds de l'ange pour l'adorer. Regardez le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Non, les anges sont nos serviteurs. Ils ne sont pas nos maîtres. Notre maître, c'est le Seigneur. Regardez bien le verset 9. Le verset 8 ou le verset 9 d'Apocalypse 22. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Comme j'étais dans l'admiration. Comme j'étais comment? Stupéfait. Au vu de toutes les choses que l'ange m'a montrées. Je voulais l'adorer. Je le prenais pour le Seigneur. Et l'ange me dit non, ne le fais pas. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis le compagnon de service. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il y a seulement Dieu seul que nous devons adorer. Nous n'adorons pas les anges et nous ne les invoquons pas. Quand je vois les faux pasteurs, quand je vois les pasteurs qui ont vendu leurs âmes à l'occultisme, à la voyance, à la cabale juive, à l'astrologie, à l'ésotérisme, au spiritisme, qui sont là à invoquer les anges dans leur religion là. Quand je les vois, je me dis, voilà les gens que les gens suivent. Voilà les menteurs
que ceux qui n'ont pas la connaissance suivent. Parce qu'ils sont là à invoquer des anges. Et ils voient, et vous voyez comment des faux miracles, hein, des spectacles dans leurs assemblées, et vous pensez que c'est ce que vous devez faire. Ça, ce n'est pas la vérité. On ne doit pas invoquer et adorer les anges. C'est le Seigneur seul. C'est Yeshua, Mashiach seul, que nous devons invoquer et que nous devons adorer. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, le verset 6. C'est lui qui a dit ça. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit plus loin, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il a dit plus loin dans ce passage de Jean chapitre 14, que tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez au nom d'un ange. Je vois les gens qui sont là, qui appellent les anges Michael, les anges, les archanges, ceci et cela. Il connaît tous les noms des anges. J'appelle l'ange Raphaël, j'appelle l'ange Michael, et descendez comme... Qui vous a enseigné ça? Sortez de là. Ça, c'est la fausse spiritualité. Sortez de là. Nous n'invoquons pas les anges. Nous invoquons le Seigneur. Et le Seigneur a besoin de nous envoyer un ange. Il l'enverra. Mais nous n'invoquons pas les anges. Parce que les anges sont à notre service quand le Seigneur les envoie. Et une des religions dans le monde, où on invoque beaucoup les anges, c'est cela qu'on appelle le christianisme céleste. C'est là qu'on appelle le christianisme céleste là. Vous allez voir que eux, ils ont beaucoup cette façon d'invoquer les anges. Ceux qui sont dans le christianisme céleste là, ils aiment beaucoup faire ça. Donc nous n'avons pas à invoquer ou adorer les anges. Si nous devons invoquer quelqu'un, nous invoquerons le nom du Seigneur Jésus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Donc, nous devons fuir l'invocation des anges. Et dans l'invocation des anges, nous avons aussi la Kabbale juive, nous avons l'astrologie, nous avons l'ésotérisme et nous avons le spiritisme. Hein? Ce sont des moyens pour invoquer ou solliciter des esprits impurs ou des esprits de ténèbres pour venir à votre aide. Ceux qui utilisent la Kabbale juive, ceux qui utilisent l'astrologie, ceux qui utilisent l'ésotérisme, le spiritisme, même ces choses sont entrées dans l'église aujourd'hui. Il y a des pasteurs ésotériques, il y a des pasteurs occultes aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont dans la Kabbale juive, qui invoquent les anges aujourd'hui, en plein culte, et les gens les suivent. Fuyez ces gens-là. Donc ce sont des moyens pour invoquer ou solliciter des esprits impurs ou des esprits impurs ou les esprits des ténèbres. C'est-à-dire la Kabbale juive, l'astrologie, l'ésotérisme, le spiritisme. Ce sont des fausses spiritualités. L'astrologie n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'astrologie, là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Hein? La divination, vous voulez avoir la divination, hein? Dans la divination. C'est comme l'astrologie, la divination. Et c'est une fausse science qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous devez fuir ces choses-là. Vous avez Actes chapitre 16, le verset 16. Vous allez voir qu'il y en avait une femme dont nous avons vu déjà dans le passé, dans les parties précédentes, qui était dans cet esprit-là. Donc, il y a la deuxième chose aussi que vous devez éviter, c'est la communication avec les ancêtres. C'est la communication avec les ancêtres. C'est la communication avec les ancêtres. Tout enfant de Dieu qui communique encore avec ses ancêtres qui sont décédés est comment? Est hors de la vie de Dieu. C'est une fausse spiritisme. Je vois beaucoup de pasteurs qui parlent de cela aujourd'hui dans leurs assemblées. Que non, nous devons connaître les pratiques qu'on fait chez nous. Que les Européens sont venus nous tromper avec l'évangile. Nous devons retourner nous devons retourner à nos racines. C'est comme ça qu'ils vous amènent à sortir de la foi et à rentrer dans la nécromancie.
On appelle ça la nécromancie. Hein? C'est la communication avec les morts. Communiquer avec les morts, la nécromancie là. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous devez fuir les pratiques là. On ne communique pas avec les morts. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité, le Seigneur est ressuscité. Il n'est pas mort, le Seigneur. J'ai vu un pasteur bandit, brigand qui disait que non, Jésus n'est-il pas mort, mais les gens l'adorent aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Arrêtez de dire des mensonges aux gens. Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité le King. Il est ressuscité le roi. Il est Seigneur à vie. Il est ressuscité. Il est... Oh! Il est ressuscité. Vous voulez amener les gens à rentrer dans la nécromancie, à communiquer avec les morts. Voilà pourquoi vous inventez des évangiles. Il est ressuscité, notre Seigneur. Il n'est pas mort. L'un des religions en Afrique que je connais, qui est dans cette pratique, c'est les Kimbangis. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une religion qui est née au Congo, Congo-Kinshasa, au Zaïre, qui s'appelle les Kimbangis. Et l'auteur de cette religion, le père de cette religion est Simon Kimbangu. Lui-même, il est mort, mais aujourd'hui, ses enfants, ses adeptes continuent de communiquer avec son esprit. Simon Kimbangu est mort, mais ses enfants continuent de communiquer avec son esprit. Fuyez ces choses. Chez les Européens, nous avons également les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, créés par Charles Taze Russell vers les années 1870. Les témoins de Jéhovah, une religion européenne qui a été créée dans les années, je dis européenne, occidentale, je veux dire occidentale, qui a été créée vers les années 1870 par un certain Charles Taze Russell. C'est ça son nom. C'est lui qui a créé cette religion des témoins de Jéhovah. Je ne suis pas un religieux. Nous avons aussi l'église des Mormons, créée par un certain Joseph Smith vers les années 1830. Il y a aussi l'église des Mormons, créée par un certain Joseph Smith. Ce sont ces gens-là qui sont beaucoup plus dans la nécromancie. Ils invoquent les esprits de mort, ces gens-là. Et d'ailleurs, ce Joseph Smith a légalisé la polygamie. Il avait près de 30 ou 40 femmes lorsqu'il vivait encore sur terre. Il avait près de 30 ou 40 femmes. Je dis bien, il avait près de 30 ou 40 femmes. Ce monsieur-là, qu'on appelait Joseph Smith. Joseph Smith, c'est lui qui a légalisé la polygamie chez les Mormons. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les Mormons, ils ont plein de femmes. Ils n'ont pas compris que dans le jardin d'Éden, là, il y avait Adam et Ève. Il n'y avait pas Adam et des Èves. Il y avait Adam et Ève. Et dans Matthieu chapitre 19, le Seigneur a bien dit aux apôtres que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse avait permis quoi? Que Moïse avait permis la répudiation. Mais sinon, dans le plan de Dieu, il n'y avait pas la répudiation. Tu restais avec celui avec l'épouse que tu as. À moins qu'il y ait infidélité. Je dis bien, à moins qu'il y ait infidélité. Mais s'il n'y a pas infidélité, que ta femme ou ton épouse ne sache pas préparer, qu'il ne soit pas beau pour toi, c'est tant pis pour toi. Il fallait bien grandement ouvrir tes yeux avant de rentrer dans le mariage. Il fallait grandement ouvrir tes yeux avant de dire oui à cet homme. Mais une fois que tu as dit oui, et que tu viens voir après qu'il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il ne sait pas faire ceci, il ne sait pas faire cela, c'est trop tard pour toi. Voilà pourquoi les apôtres ont répondu à Jésus dans Matthieu 19, s'il en est ainsi, oh, nous n'allons pas nous marier. Et Jésus leur a dit, vous ne comprenez pas. Et vous ne comprenez pas. Voilà Charles Taze Russell, que lui, il va marier combien? 30 et 40 femmes. Et il y a un certain Ivoirien en Côte d'Ivoire qui est populaire aussi, mais qui parle de ça aussi.
un certain Ivoirien qui parle de la polygamie. Que non, Dieu veut la polygamie. Je ne sais pas de quel Dieu il parle. Mais en tout cas, le Dieu dont moi je parle n'a pas parlé de la polygamie. C'est l'homme qui a parlé, c'est l'homme qui a cherché à avoir la polygamie. À cause de quoi? À cause de la chair. Dieu n'a jamais voulu la polygamie. C'est l'homme qui a voulu ça. Et nous voyons aujourd'hui les conséquences de la polygamie dans la société. Dans les familles, nous le voyons. Et la troisième religion qui est assise dans la communication avec les morts, ouvrez grandement vos oreilles. La troisième plus grande religion, ou bien je ne sais pas la troisième ou la quatrième plus grande religion, parce que j'ai cité déjà 3 ou 4, parce que j'avais cité les Kibangis, j'avais cité les témoins de Jéhovah, j'avais cité les Mormons, et maintenant je cite les catholiques. L'église catholique est l'église qui est assise sur comment? Sur la nécromancie. Écoutez-moi très bien. L'église catholique est l'église qui est assise sur la nécromancie. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. D'ailleurs, vous allez dans leurs églises, vous voyez des reliques qu'on appelle les statues de tel saint. Hein? Saint Antoine de Padoue, Sainte Marie, mère de Jésus. Hein? Et Jésus n'a pas de mère entre-temps. Hein? Et saint ceci, saint ceci, saint ceci. Dans leurs églises, ils communiquent tout le temps avec les morts. Nous n'avons pas à communiquer avec les morts. Exode 20, le verset 3, Ésaïe 8, le verset 19, Lévitique 19, le verset 31. Exode 20, le verset 3, Ésaïe 8, le verset 19, Lévitique 19, le verset 31. Nous n'avons pas à communiquer avec les morts. Nous n'avons pas à communiquer avec les morts. Quand tu fais ces choses-là, c'est comme si tu demeures dans comment? Dans la non-repentance. Parce que la repentance signifie de tourner les dos à toutes ces pratiques-là. La repentance veut dire que tu dois tourner les dos à toutes ces pratiques-là. Mais si tu ne tournes pas le dos à toutes ces pratiques, mais tu continues de les faire et tu te crois repenti, tu n'es pas repenti. Et la dernière chose que nous allons voir, qui est aussi une fausse spiritualité, qui ouvre la porte au démon dans la vie d'un enfant de Dieu ou bien dans la vie d'un être humain, c'est la projection astrale ou la sortie de son corps. C'est la projection astrale ou la sortie de son corps. Hein? La projection astrale ou la sortie de son corps. Je vois beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs qui font l'apologie de ces pratiques-là, aussi beaucoup plus dans l'église. Notamment dans les régions de l'Afrique centrale, surtout au Congo, au Zaïre, là-bas. Là. Il y a un prophète qu'on appelle là-bas, prophète Joël Francis Tachou. Il y a d'autres encore, il y en a plein, hein, qui font la prodada hein, de ces pratiques-là. Hein, la projection astrale, la sortie de son corps. Et en Afrique de l'Ouest, il y a aussi le pasteur Mamadou Karambiri, hein, qui font la propagande de ces choses-là, qui dit que lui peut sortir de son corps pour venir voir ce qui se passe dans ta maison. Ah bon? Comment vous arrivez à sortir de vos corps? Hein? Hein? Vous arrivez à sortir de vos corps. Hein? Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie. Ça là, c'est l'initiation à la sorcellerie. Écoutez-moi très bien. Ces pratiques-là, ce sont des initiations à la sorcellerie. Les gens qui sont capables de sortir de leur corps pour se retrouver dans d'autres endroits. Ils vont dire que non, ils vont prendre Actes chapitre 8, que le Saint-Esprit a transporté Philippe d'un endroit à un autre endroit. Mais Philippe n'a pas demandé. Philippe n'a pas cherché. C'est Dieu qui l'a utilisé de cette manière-là. Ils vont prendre un verset, le sortir de son contexte et en faire un prétexte pour justifier comment? Leur sorcellerie dans l'église. Fuyez ces genres de pratiques-là. Enfants de Dieu, si vous ne voulez pas être les proies des démons, si vous ne voulez pas être les réceptacles des esprits impurs, si vous ne voulez pas être dans la fausse science, si vous ne voulez pas être dans l'occultisme, si vous ne voulez pas être dans la magie, si vous ne voulez pas être des sorciers, fuyez ces genres de pratiques. Même si c'est des pasteurs populaires qui en parlent. Je dis bien la projection astrale, la sortie de son corps n'a rien à voir avec le Saint-Esprit.
nous croyons que le Saint-Esprit peut nous utiliser d'une manière spectaculaire. Mais cela à notre insu. Cela à notre insu. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons demander au Saint-Esprit, transporte-moi de Paris pour m'amener à New York. Transporte-moi de New York pour m'amener comment à Abidjan. Transporte-moi d'Abidjan pour m'amener comment à Tokyo. Non. Non, nous disons non. Hey, écoutez-moi, nous disons non. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est comment? La sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Fuyez ces choses. Il y a aussi ce qu'ils appellent l'ouverture du deuxième œil, du troisième œil, du quatrième œil, du cinquième œil, du sixième œil. Oh, vous allez entendre, j'ai le troisième œil. J'ai le troisième œil. Quel œil? Nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre œil. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'état des choses. Nous n'avons pas d'œil partout sur la tête. Vous allez entendre le deuxième œil, le troisième œil, le quatrième œil, le cinquième œil, le sixième œil, le septième. Et ils ont tellement des yeux partout. C'est la sorcellerie, ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous allez entendre le deuxième sens, le troisième sens, le quatrième sens, ou le deuxième dimension, la troisième dimension, la quatrième dimension, la cinquième dimension, la sixième dimension, des enseignements maçonniques qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Que celui qui veut comprendre ces choses, comprenne, que celui qui ne veut pas comprendre, mais qui veut continuer à être dans ces choses, comprenez que vous allez toujours comment? Marcher avec les démons. Parce que ces choses-là, ce sont des démons. Ce sont des esprits qui agissent avec ces choses-là. Qui sont l'auteur de ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec la vraie foi que nous parlons. De quoi nous parlons? La vraie foi, elle a été donnée une fois pour toutes. Et c'est une foi à la parole de Dieu. C'est une foi à la parole de Dieu. C'est une foi à la personne de Jésus. C'est une foi dans la deuxième dimension. Hein? Dans le deuxième œil, dans la troisième œil. Mon troisième œil me permet de voir ceci. Ma cinquième œil, mon cinquième œil, ma sixième dimension. Je suis dans la sixième dimension. Je reconnais que nous avons plusieurs dimensions dans la foi. Ça, je le reconnais. Que nous avons plusieurs dimensions dans la foi. Ça, je le reconnais. Oui, il y a plusieurs dimensions dans la foi. Alléluia, je reconnais cela. Mais nous n'avons pas, alléluia, à dire que nous utilisons la première dimension pour faire telle chose. La deuxième dimension, vous allez entendre, ils ont des mots. Hein. Il dit, moi je perds dans la quatrième dimension. Il dit, si tu connais ces facettes-là, si tu as été initié à ces choses, que tu peux opérer dans la cinquième dimension. Tu peux avoir le troisième œil, tu peux avoir la sixième œil. Et cela vous encourage. Vous voulez aussi avoir ces œils-là. Et ils sont en train de vous ensoler. Oh, excusez-moi, ils sont en train de vous ensorceler. Ils sont en train de comment? De vous amener dans le spiritisme, dans l'occultisme. Cela n'a rien à voir avec le vrai évangile. Ça, c'est l'occultisme. Fuyez ces choses. Ça, c'est l'occultisme. Fuyez ces choses. Oh, je perds dans la quatrième dimension. Je perds dans la sixième dimension. Oh, moi, j'ai été initié. Et vous allez les voir, ils rigolent. Ce sont des menteurs. Ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des agents du diable. Ils n'ont rien à voir avec l'évangile que nous prêchons. Nous prêchons Christ. Christ crucifié. Alléluia. Nous prêchons Christ. Christ crucifié. Nous ne prêchons pas les dimensions ésotériques. Nous ne prêchons pas les dimensions de la magie blanche, de la magie noire, de la magie rouge, de la sorcellerie. Nous ne prêchons pas l'occultisme, mais nous prêchons la foi. Alléluia. Je prêche la foi. Je ne prêche pas la sorcellerie. J'en ai marre de vous voir suivre ces genres de personnes qui vous parlent de l'initiation à la voyance. C'est l'âme utilisée souvent par les faux prophètes. Et c'est troisième œil, quatrième œil, cinquième œil, sixième œil là. C'est l'art utilisé souvent par les faux prophètes. Ce sont des faux prophètes qui utilisent ces choses-là. Ces faux esprits-là. Ces esprits démoniaques. Ces esprits impurs.
ces esprits de ténèbres, que ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux évangélistes, ces faux docteurs utilisent et ils veulent que vous aussi, vous les utilisez. Ils veulent vous séduire. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Vous avez été averti. Vous voulez connaître les fruits dignes de la repentance. Vous voulez savoir comment est-ce qu'on reste dans la repentance. Je vous ai montré par la parole. Mais je vous mets en garde contre les fausses spiritualités. Je vous mets en garde contre les fausses spiritualités qui sont entrées dans l'église par les faux frères, ceux qui ne sont pas des nôtres, ceux qui ne sont pas nos frères, ceux qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais qui sont là pour tromper le peuple, qui sont là pour tromper les âmes qui sont faibles. Ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. Ne vous laissez pas amadouer par qui que ce soit. Même pas par moi-même, Jean-Paul Lawson. Je vous mets en garde. Ne vous laissez pas amadouer par qui que ce soit. Même pas par moi-même, Jean-Paul Lawson. Car je cours vers le but. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je suis sur le chemin de la perfection. Et j'atteindrai la perfection. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Oh, je ne m'arrêterai pas. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Je ne m'arrêterai pas dans la foi que je confesse. Même si les gens font des miracles, ils ont des milliers de personnes qui les applaudissent, qui les suivent, et que moi je ne suis qu'avec ma famille, je l'accepte, mais je ne vendrai pas mon âme à Satan, je ne vendrai pas le ministère que j'ai reçu de Yeshua Hamashiach, le ministère que j'ai reçu de Yeshua Hamashiach, je ne le vendrai jamais au royaume des ténèbres. Fuyez ces choses, mes frères et sœurs. Fuyez ces choses. Soyez fermes dans la foi que vous confessez. Soyez fermes dans la foi que vous professez. Fuyez ces gens-là. La fausse spiritualité, fuyez-les. Je vais vous les réciter et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai dit de fuir les gens qui invoquent et qui adorent les anges. Les gens qui invoquent et qui adorent les anges. Ils sont dans la cabale juive, ils sont dans l'astrologie, ils sont dans l'ésotérisme, ils sont dans le spiritisme. Fuyez-les. Je vous ai dit également de fuir les gens qui font la communication avec les ancêtres. On appelle aussi cela la nécromancie, c'est-à-dire communication avec les morts. Nous avons vu que, par exemple, les Kimangis sont encore dans ce domaine-là. Nous avons vu que chez les Européens, les témoins de Jéhovah font aussi de ces personnes-là. Les Mormons font partie de ces personnes. Nous avons vu également que l'Église catholique, oh alléluia, c'est pire que tous les autres. L'Église catholique, c'est le centre de la nécromancie. L'Église catholique, là, est le centre de la nécromancie. Fuyez l'Église catholique. Là où il y a les reliques des saints. Quelqu'un meurt, après on va dire qu'on l'a canonisé. Et les gens vont commencer à le prier. Ils vont vous dire que non, l'Église catholique a été créée par le Seigneur Jésus lui-même. C'est faux. Le Seigneur Jésus n'a jamais créé l'Église catholique. Ils vont dire que le premier pape, c'est le papa Saint-Pierre. C'est faux. Pierre n'a jamais été pape. Pierre était apôtre comme moi, Jean-Paul Lawson. Il n'a jamais été pape. Ce titre-là n'existe pas dans la Bible. Là, ils vont dire que le premier pape que Jésus a choisi, c'est l'apôtre Pierre. C'est même si vous regardez sur Google, sur Internet, c'est ce qui est marqué. Mais c'est faux. L'apôtre Pierre n'a jamais été le premier pape. Il n'a jamais été le premier pape. Il n'a pas de pape dans les ministères que Dieu a donnés à l'église. Il n'y a pas la papauté dans les 5 ministères que Dieu a octroyés à l'église. Selon Ephésiens chapitre 4, le verset 11, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul. Dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, le Seigneur dit que j'ai appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Il n'y a pas j'ai appelé les uns comme papes. Ça n'existe pas. Les vicaires, les monseigneurs, tout ça là, qui sont dans l'église catholique là. Fuyez ces gens. Ils sont dans la nécromancie. Nous avons vu également la projection astrale, c'est-à-dire la sortie de son corps, qui est l'initiation à la sorcellerie et à l'occultisme au grand niveau, à un grand échelle. La sortie de son corps, fuyez cela. Sortie de ton corps là, c'est l'occultisme à une échelle, à un grand niveau. Où on voit certains pasteurs dont j'ai cité les noms tout à l'heure, je ne veux même plus encore citer. Et nous avons vu également
l'ouverture aux plusieurs sens qu'ils appellent, ou bien plusieurs dimensions, ou plusieurs œils, où vous allez entendre le deuxième œil, le troisième œil, le quatrième œil, le cinquième œil, sixième œil, etc. Plusieurs dimensions, la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, la quatrième dimension, la cinquième dimension, la sixième dimension. Et il y a plusieurs dimensions. Et chez eux, ce sont des enseignements maçonniques, occultes. C'est de l'occultisme. Ça n'a rien à voir avec la vraie foi, avec le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit peut nous amener à voir les choses chez les gens, peut nous amener comment à discerner les esprits des gens, à discerner la vie des gens, à connaître la vie des gens. Ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. Il y a l'initiation à la voyance. Ça, on vous amène aussi à la voyance. Je suis là, je vois là. Et c'est l'âme fatale qu'utilisent beaucoup les faux prophètes. Je dis bien, c'est l'âme fatale qui utilise beaucoup les faux prophètes. Ce sont les faux prophètes qui ont amené ces choses-là, la divination. Ça s'appelle aussi la divination dans l'église. Vous pouvez lire Actes chapitre 16, verset 16. Vous allez le voir dedans. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. J'aurais voulu bien continuer, mais je reviendrai une prochaine fois en revenant sur ces points-là et en continuant et en terminant cet enseignement avec le baptême. Parce que j'en ai parlé dernièrement, mais il y a encore quelques-uns qui ne maîtrisent pas encore ce que cela veut dire, le vrai baptême, la repentance et toutes ces choses. Pardonnez-moi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom. Nous vous aimons et le Seigneur vous aime plus que nous. Soyez bénis. Shalom.